Et salut. Aujourd'hui, on va s'intéresser au coût journalier de la guerre en Iran. Et ce serait, selon Carte du Monde, ce serait 1 milliard de dollars par jour. 1 milliard de dollars quotidiennement que tu donnes pour la guerre. Donc ça fait cher. Ça fait très cher. En 11 jours et 20 heures, donc là ça doit faire plus d'heures, plus de jours, mais en gros, en 12 jours, on est à 12 milliards. Donc c'est 1 milliard par jour, tout simplement. Ça fait cher. Et l'argent, c'est de l'argent qui pourrait être investi autrement. Et c'est ça qui va nous intéresser. Donc, une option, c'est le pacifisme. Le pacifisme, c'est quoi? Le pacifisme, c'est expliquer, c'est aller discuter avec l'autre, c'est aller parler, discuter, essayer de créer la paix avec des mots. Moi, j'adore les mots. Le pacifisme, c'est les mots, c'est essayer de discuter. Donc tu vas comme ça, bonjour, tu toques au Kremlin comme ça, et ils te répondent. Et puis tu leur dis ça, tu leur dis, ben voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est contre l'Iran, contre les choix, contre la politique actuelle de l'Iran. On est contre. Et vous êtes 3 à être pour. Est-ce que ce ne serait pas possible de discuter, de vous convaincre, finalement, de vous ranger du côté des neutres? Voilà, de cesser de soutenir alors que vous êtes en infériorité numérique, quoi. Que la démocratie est opposée, finalement, à l'Iran, etc. Voilà, est-ce que vous voulez vraiment soutenir l'Iran et forcer une guerre alors que il y a une grosse majorité des gens qui sont en bas, qui veulent que l'Iran cesse cette politique de la terreur, quoi. Donc voilà, c'est ça le pacifisme. Le pacifisme est une science. Le pacifisme, c'est la science qui dit on va voir l'autre et puis on discute et puis on essaie de le convaincre. On essaie de le convaincre avec des mots. On essaie de le convaincre de renoncer à soutenir quelque chose qui ne doit pas être soutenu. Okay, on essaie de lui dire il y a une grosse majorité des gens qui sont de ce côté-là. Pourquoi est-ce que tu persistes à vouloir à tout prix de ce côté? Donc vous voyez, c'est ça. C'est des serveurs, voilà, qui viennent apporter des plats remplis de milliards de dollars. Hein. Voilà, chaque jour, un nouveau plat avec 1 milliard de dollars. Donc c'est ça. Et la science, walou. Healthcare, walou. Éducation, walou. Les arts, walou. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas la faute de nos chefs politiques, parce qu'ils vont dire oui, mais c'est nos chefs politiques qui ont choisi la guerre et tout, nous on n'y peut rien, c'est nos chefs politiques. C'est faux. C'est la science qui est responsable, d'une certaine façon. Parce que la science, chez les scientifiques, il n'y a personne qui est vraiment pacifiste. Tu vois, le pacifisme, c'est trop sérieux pour laisser ça aux politiciens. Le pacifisme, ça doit être quelque chose qui préoccupe les scientifiques. Tu vois, les scientifiques, les vrais scientifiques, les bons scientifiques, ils doivent s'intéresser au pacifisme. Et c'est ça que moi, personnellement, j'essaye de faire du mieux que je peux. Hein. La vraie science, elle essaye de créer la paix. Ok ? Sinon, on ne peut pas blâmer les politiciens. Parce que eux, ils aimeraient bien aller voir lui et lui dire comment on fait pour créer la paix. Tu vois, et lui, il va leur répondre c'est simple, tu toques au Kremlin, tu leur expliques que c'est un 11 contre 3, ça y est, ça crée la paix. Mais lui, il n'est pas capable de le dire, ça. Il n'est pas capable de l'expliquer. Donc, eux, on peut les blâmer. Parce que, voilà, on voit qu'ils font des mauvais choix. Mais lui aussi, on peut le blâmer. Et c'est ça que j'essaye de vous expliquer. Voilà, la science doit s'investir dans le pacifisme. Ok ? Et il y a du pognon à se faire. Parce que, voilà, quand on est pacifiste, on arrive à éviter des guerres. En théorie, en étant pacifiste, en étant un scientifique de la paix, on peut éviter des guerres. Mais du coup, il faut exiger de l'argent, tu vois. Voilà, on a empêché cette guerre de se produire. Les 12 milliards, là, donnez-les nous, tu vois. C'est pas genre les 12 milliards, vous voulez garder, nous on a fait ça gracieusement. Non, nous si on est réussi à mettre fin à une guerre, à éviter une guerre, à prévenir une guerre, on le veut ce pognon-là. Les 12 milliards, on les veut dans notre poche. C'est ça être pacifiste. Le pacifiste, c'est celui qui s'enrichit en mettant fin aux guerres. Ok ? Le but, c'est quoi ? Le but, c'est que l'Iran, ils arrêtent de tuer les civils, etc. Et il y a deux façons.
la première façon, c'est la guerre, mais il existe une deuxième façon. La deuxième façon, c'est la science. C'est le pacifisme. Donc, si au lieu de donner 12 milliards ici, on dit 6 milliards pour toi, admettons, on va quand même faire la guerre, et 6 milliards pour la science, et le scientifique, il va toquer au Kremlin en disant 11 contre 3, arrêtez tout, ben là oui, tu vois. Là, ce serait bien, parce qu'au moins, il y aurait du pognon dans cette assiette là-bas. Cette assiette toute vide, on pourrait mettre du pognon, parce que ça pourrait réellement arrêter la guerre. Ok. Donc c'est ça, moi, que j'essaye de vous dire. Mettre du pognon là-bas, ça va arrêter la guerre. Et c'est ça qu'il faut faire. Ok. Et c'est ça que voulait faire Albert Einstein. Tu prends les assiettes de pognon, tu les envoies là-bas dans la science, mais avec des vrais scientifiques qui vont réellement faire quelque chose. Et c'est ça que... Ben voilà. Ça, c'est le livre de Albert Einstein. Donc ça, c'est Albert Einstein qui a écrit ce livre. Albert Einstein a écrit ce livre. La réalisation du plan de désarmement est devenue particulièrement difficile. Blablabla. Tant que toute possibilité de guerre ne sera pas supprimée, les nations voudront quand même faire la guerre. Il ne faut pas désarmer petit à petit. Il faut désarmer tout d'un coup. Ou bien pas du tout. Donc Albert Einstein, il rêve d'une chose, Albert Einstein, il rêvait d'une chose, il rêvait d'un désarmement total, d'un désarmement brutal, d'un désarmement universel et soudain. Donc c'est ça qu'il voulait, Albert Einstein. Il voulait que d'un seul coup, tout le monde abandonne les armes. Okay, les bombes nucléaires, on les balance dans l'espace, ou je ne sais où, voilà, on les envoie vers le soleil, ou là où vous voulez, on les dégage, on n'en veut même plus sur la planète. Et voilà, et les fusils et tout, bah soit on les détruit, soit... Alors après, on n'est peut-être pas forcé de détruire aussi les armes, mais on essaye d'équilibrer et de faire en sorte qu'il n'y ait pas la guerre, quoi. Ok. Donc Albert Einstein, son souhait, Albert Einstein, c'était ça finalement. C'était le désarmement total et universel. Voilà. Et mondial. Donc c'est ça. C'est-à-dire, nous, on est dans cette société-là, la flèche bleue, et le problème, c'est que il risque d'y avoir la guerre. On risque de régresser. Ok. Et Albert Einstein, il voulait prendre la flèche jaune. Albert Einstein, il voulait prendre la tangente, il voulait dire tout le monde se désarme, on bazarde tout, désarmement absolu, désarmement total, désarmement universel. Voilà, ça c'était la solution d'Albert Einstein, c'était désarmement pour tout le monde. Voilà. Soit on peut rester normal, soit on peut régresser, soit on peut progresser. Et Albert Einstein, il voulait une progression qu'il estimait finalement indispensable et vitale. Voilà. Nécessaire. Par le désarmement. Donc voilà. Désarmement comme seule possibilité de survivre pour l'humanité, c'est le désarmement. Ok, selon Albert Einstein. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc Albert Einstein nous dit ceci, il nous dit « Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais la quatrième, ça se résoudra à coups de pierre et de bâton. » C'est-à-dire, voilà, la quatrième, il n'y aura plus rien, quoi. La planète, elle sera tellement détruite que on sera retour à l'âge de pierre. Donc, voilà, c'est quelque chose qui l'inquiète profondément. Toutes les armes nucléaires et tout, c'est quelque chose qui l'inquiète profondément. L'homme a inventé la bombe atomique, mais aucune souris n'aurait eu l'idée d'inventer le piège à souris. Ok. Quand tu es une souris, t'as pas envie de créer et d'inventer un piège à souris. C'est un truc qui est fait pour te détruire. L'humain, c'est pareil. L'humain, il devrait jamais inventer la bombe nucléaire. C'est un truc qui est conçu spécialement pour le détruire. Donc, c'est une bêtise absolue d'avoir inventé la bombe atomique. Ok. Donc c'est ça. La guerre, ça coûte un max de pognon. Et pourtant, il existe. Il peut exister le pacifisme. Il peut exister une science de la paix. Et si on investissait beaucoup, autant qu'on investit dans la guerre, si on investit dans la paix, dans le pacifisme, on pourrait réellement résoudre les problèmes. Sans avoir utilisé des bombes, etc. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je pense avoir fait le tour, je pense avoir dit le principal.
Voilà, ça fait longtemps que je voulais vous parler, tiens, de ce livre, Comment je vois le monde, voilà, de Albert Einstein. Ce livre de Albert Einstein, ça faisait longtemps que je voulais vous en parler. Et bah voilà, là c'est l'occasion. Donc n'hésitez pas à le lire. N'hésitez pas à le lire. Là, je vous mets juste une page, juste un petit extrait, mais vous pouvez le lire. Voilà. Alors moi, honnêtement, je ne l'ai jamais lu ce livre, mais j'aime bien le feuilleter de temps en temps. Et notamment sur le pacifisme, c'est vraiment le truc qui est le plus important, je trouve, dans ce livre. Voilà, il y a le chapitre 2, je crois, qui est sur le pacifisme, et vraiment ce chapitre est très très intéressant, et on apprend énormément de choses. Et notamment, on voit que Albert Einstein est contre la guerre. Bon, voilà, la guerre, c'est fait pour détruire l'humanité. La guerre, c'est pas une bonne chose. Et la seule possibilité de survie de l'humanité, c'est avec le désarmement total, le désarmement mondial, le désarmement brutal aussi. Voilà. Et n'oubliez pas ceci, la paix égale de l'argent. Voilà. Lui, s'il arrive à créer la paix, eh ben, les milliards, au lieu de les envoyer ici, les milliards, on va les envoyer là-bas. Donc il suffirait que les scientifiques soient capables de créer la paix pour que tout l'argent soit pour faire un détournement de l'argent. Là, l'argent, il vient là, il vient là, il vient là. Mais on pourrait essayer de faire un hacking, de faire un détournement et dire, ben moi, je sais parler à Poutine, je sais aller le voir, lui parler, à le convaincre. Je vais le faire et l'argent, au lieu de l'envoyer ici, vous me l'envoyez à moi. Et comme ça, bah voilà, le monde il sera bien et moi aussi je serai bien, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est un hacking, voilà. Tout le pognon vient là, vient là, vient là. Et donc c'est un système qui est fait pour centraliser tout le pognon autour de la guerre. Et il faut être un hacker, il faut être un petit malin qui va profiter du système, qui va détourner le système, le faire dérailler, pour dire ah ben c'est moi qui vais créer la paix, c'est moi qui vais parler à Poutine, et c'est moi qui vais apporter la paix, tu vois. Donc c'est ça tout le but, tout l'enjeu. C'est ça. Et sur ma chaîne, bah, vous pourrez trouver notamment cette théorie du 11 contre 3. Voilà. Et moi, mon but dans la vie, c'est vraiment d'être ce type-là qui va réussir à récupérer voilà, le plat d'un autre client, quoi. Moi, je le veux, ce plat-là, à 1 milliard de dollars. Je le veux dans mon assiette. Et tout mon objectif dans la vie, c'est de faire en sorte que lui, il se gourre, qu'il se plante, qu'il l'amène ici, tu vois, qu'il se trompe de destination, qu'il se trompe de destinataire. Et c'est pas facile. Mais je pense qu'on peut réussir. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à la prochaine. Salut.